Alors pour en finir avec notre projet, ce qui serait intéressant, ça serait de le mettre en production. Alors là, il y aurait pas mal de choses à faire en réalité, puis on n'a pas forcément tous les éléments. Il faudrait gérer l'URL par exemple qui nous permet de consulter les données. On aurait pas mal de choses justement à variabiliser en fonction du contexte. Est-ce qu'on est en dev ou est-ce qu'on est en prod, en pré-prod, en test, etc. Quoi qu'il en soit, ce qui serait intéressant de vous montrer tout de même, c'est comment nous sommes capables de dockeriser une application React. Et pour ça, ça va pas être très très compliqué, regardez. Tout ce qu'on a besoin de faire dans un premier temps, c'est utiliser un script qui est livré par React, qui est le script build. On le voit dans le fichier package.json ici. Vous avez un script qui s'appelle build et qui permet justement de builder l'application. Alors builder l'application, ça veut dire quoi? Ça veut dire la minifier et ça veut dire en faire quelque chose de déployable, donc avec un minimum de fichiers JavaScript, le fichier index.html et les CSS qui vont bien. Donc pour faire ça, on a juste besoin de faire ce npm run build et ça va générer un répertoire build dans lequel on va avoir effectivement toute notre application prête à être déployée. Voilà, vous le voyez ici dans le rappel de ce qui a été fait. Dans le répertoire build, vous avez ces quelques fichiers, des CSS et des JavaScript. Et si vous regardez dans votre Visual Studio Code, vous voyez bien qu'ici, on a le index.html et les logos par défaut qui seront utilisés. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, comment va-t-on faire pour dockeriser ça? Eh bien, la première chose à faire, ça va être de se créer l'image de notre container. C'est-à-dire que nous allons se faire un petit fichier Dockerfile. Et ce fichier Dockerfile, on va aller consulter la documentation de Docker Nginx. La documentation va nous indiquer en fait ce que nous allons devoir mettre dans notre Dockerfile pour pouvoir créer un container. Dans un premier temps une image et ensuite un container. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué. Vous allez dans la doc, effectivement assez rapidement, on vous dit ce qu'il faut faire pour construire votre image. Alors, nous allons aller dans notre Visual Studio Code, mettre à jour notre Dockerfile. Alors vous avez vu qu'il suffit simplement de dire à partir de quelle image on veut créer notre propre image, et cette image va être utilisée pour construire le container. On pourrait faire une relation avec la programmation orientée objet. Une image, ça correspond à une classe, et un container à un objet. Pour ce qui nous concerne, nous voulons mettre la totalité de notre répertoire build à la racine de la racine du serveur web Nginx. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire en réalité. Une fois qu'on a fait ça, nous allons pouvoir construire notre image à partir de la commande docker build. On va donner un nom à cette image, on va l'appeler react-nginx. Et on va indiquer où se trouve le Dockerfile dans le répertoire courant. Donc on va mettre point. On va laisser Docker faire le travail. Une fois que c'est terminé, notre image est prête, il nous suffit de l'exécuter. Alors pour l'exécuter, là aussi on va aller consulter la documentation et on nous dit simplement que pour exécuter quelque chose, il suffit de faire un docker run. Un docker run ici, on va donner un nom à notre container, puis on va indiquer quelle image nous allons vouloir exécuter, mais on lui a donné un petit nom à notre image, on dit qu'elle s'appelait React Nginx. Donc on va pouvoir faire un docker run. On va donner donc un petit nom --name. On va l'appeler React. Voilà, c'est le nom du container. On va indiquer également que nous souhaitons connecter le port 80 de notre machine au port 80 du container. Et enfin, on va indiquer le nom de notre image React-Nginx. En faisant ça, voilà, j'exécute. Il ne se passe rien. Maintenant, si vous allez dans votre navigateur, vous allez sur localhost 8080, vous devriez voir votre application s'afficher, bien sûr les logs de notre Nginx. Alors notez bien que vous êtes obligé d'avoir votre serveur JSON qui tourne. Là, nous n'avons dockerisé que l'application React et pas l'application RESTful qui permet d'avoir les données à notre disposition. Voilà, ça clôt cette petite vidéo très rapide sur la façon de containeriser une application React. Et on va se retrouver dans la prochaine. À tout de suite.